Hey les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va créer notre propre Google Traducteur. Et là, ce qui est important par rapport à notre mini projet précédent, là, il est capable de détecter automatiquement la langue que vous avez saisie et de le convertir à la langue que vous souhaitez. Par exemple, là, si j'écrivais, par exemple, je vais au marché. Même si je ne connais pas la langue utilisée, si je veux le traduire, par exemple, en anglais, parce que je sais que ça, c'est pas de l'anglais, et moi, je parle que l'anglais, là, je pouvais juste faire ça. Voilà. Et I'm going to the market. Maintenant, quand j'écris quelque chose en anglais, I will go to, par exemple, to Sénégal. To Sénégal. En français. Je vais au Sénégal. Voilà. Maintenant, si je voulais en espagnol, voilà, n'importe quelle langue, ça va fonctionner. Bon, je vais choisir une langue au hasard. Voilà, je ne sais même pas comment faire pour lire ce truc-là. Voilà, parce que c'est une langue que je ne maîtrise pas, c'est normal. Voilà, maintenant là, il y a deux outils à installer. Premier outil, bon, comme d'habitude, si vous n'avez pas Visual Studio Code, vous pouvez ouvrir directement votre terminal en tant qu'administrateur. Là, et là, directement, vous pouvez, voilà, installer à partir de votre terminal. Voilà, mais moi, je veux l'installer directement à partir de Visual Studio Code, rien ne m'empêche de le faire. Voilà, installe. Maintenant, Google Translate. Voilà, moi je l'ai déjà installé, donc ce sera vite fait. Voilà, ensuite, deuxième, ce sera Google.Translate, cette fois-ci version 4.0.0-RC. Voilà, ceci aussi installé. Ah, excusez-moi. Ah, c'est 2 égales. Voilà, voilà, c'est bon. Maintenant, une fois ceci installé, bon, on va importer, on va créer notre fichier ici. On va l'appeler AutoDetect. AutoDetect comme ça, peu importe le nom. Maintenant là, je vais importer la bibliothèque Tickender qui va me permettre de créer mon interface graphique Tickender. Voilà, import tout. Maintenant, Tickender. Excusez-moi, à chaque fois, from, voilà. Maintenant, from Tickender, on va importer qui? On va importer celui qui va nous permettre de gérer les messages d'erreur et ainsi que le TTK pour les campbox. Message box, voilà. Bon, là, on va pas gérer les messages d'erreur parce que même la fois passée, dans la vidéo précédente aussi, j'avais oublié de gérer les messages d'erreur. Bon, on va rester juste sur le token. Voilà, maintenant, from, par exemple, Google Translate, on va importer la translation. Maintenant, import Google Translate. Voilà, maintenant on est OK. On va créer notre TK, notre interface graphique. On va la fermer là. Point main loop. Voilà, et là
On peut faire route point title. Bon, pour donner juste un nom, par exemple, Outman auto detect language. Voilà. Et on peut donner, par exemple, géométrie 1080 400. Voilà. Ensuite, route point result label pour qu'il donne pour que vous puissiez pas réduire ni augmenter la taille de notre fenêtre. Voilà. Maintenant, couleur de fond, route point configure. Voilà, background en blanc. Voilà, si je tape ça, et ça va donner. Voilà, on a quelque chose comme ça. On est bien. On ne peut pas augmenter ni réduire. Comment dire, ni agrandir ni réduire. On est bien. Maintenant, ce qu'on va créer, c'est notre premier combox. Par exemple, combox. On va l'appeler tk.combox. Voilà. Maintenant, route font. On va utiliser du Times New Roman. Voilà, taille 15. Ensuite, on va le dire en mode lecture tout simplement. Read only. Voilà, on va donner sa position comme box. Voilà, point et place. On a x est égal à 730 et y est égal à 20. Voilà. Et par défaut, on va dire de sélectionner, par exemple, sélection langue. Voilà. Si je compile pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est bon ici. Voilà, mais j'ai oublié de récupérer toutes les langues qui sont disponibles. Language. Google Translate. Point langue. Voilà, vous connaissez le chemin maintenant. Language valeur. Language valeur égale à la liste des langues. La valeur correspondante. Et maintenant, langue 1 est égal à langue point case. Voilà. Maintenant, si je l'appelle ici, values est égal à language values. Voilà, si je fais ça, voilà, il y a toutes les langues qui sont disponibles maintenant. Ensuite, on va créer notre label. Now, label, label de route. Maintenant, par défaut, texte à afficher, ce sera présent. Donc, même texte. Hein. Voilà. Maintenant, font. Par exemple, on va rester sur Go. Le taille 30. Et il sera en gras.
Voilà. Ensuite, un BG, couleur de fond white. Maintenant, taille, la largeur 18, la hauteur, la hauteur c'est pas la peine. On va faire une petite décoration, relief de groove. Voilà. Maintenant, si je donne label, voilà, label.place x est égal à, par exemple, 620 et y, excusez-moi, et y est égal à 50. Voilà. Voilà, maintenant là, je vais créer directement la fonction qui va nous permettre de changer la langue à partir. Dès lors qu'on change la langue, ça va venir ici reproduire. Bon, la fonction, je vais le créer juste en haut. Dev change label. Voilà. C est égal à présent convoque point get ce qu'on a reçu. Maintenant label point configure. Maintenant texte, il va recevoir quoi? Il va recevoir C. Voilà. Maintenant ça là sera exécuté dès lors qu'on change par exemple, dès lors qu'on change. Maintenant là je vais l'appeler à ce niveau. Ok, si je compile, voilà, c'est bon. Maintenant on est tranquille. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer nos deux champs de texte. Bon, le premier, je vais l'appeler F1. Ah. Voilà. F1 est égal à texte 1 est égal à from de route BG black voilà, like F1 point place x 10 y 118. Voilà, une largeur de 440 et une hauteur de 430 une hauteur de 210. Voilà. Maintenant texte 1. F1. Voilà. Maintenant on va rester sur robot comme police avec une taille devant. Voilà. Maintenant couleur de fond, on va utiliser du blanche. Maintenant relief, ce sera groove. Voilà. Wrap word. Voilà. Maintenant la position, texte 1 point place x 0 y 0. Voilà, avec une hauteur de 200 et une largeur de 430. Scroll
on va créer un scroll. Un scroll, c'est ça. C'est ça c'est ce qui nous permet de monter et de descendre, parce que le texte peut être long des fois. Scroll 1 est égal à scroll bar, et on va le loger au niveau du frame 1. Voilà. Maintenant, on va donner sa position. Point pack. Side, on va le mettre en right au lieu de left. Voilà. Maintenant, sur l'axe des X. Voilà. Maintenant, scroll. On va le coller au niveau du texte. Scroll configure. Commande. Texte 1.y0. Voilà. Ensuite, texte 1.configure. Configure y égal à scroll 1.7. Voilà, si je compile, voilà, maintenant, si je donne des textes ici, n'importe quoi, voilà, je peux monter comme je peux descendre. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce que je peux faire, c'est de copier celui-là pour créer le deuxième. Voilà. Maintenant, je vais l'appeler deuxième. Voilà, vous choisissez n'importe quel nom pour votre commentaire. Hein. Voilà, ça c'est personnel. Voilà. Tout ce qui était 1, je le remplace par 2. Voilà. Ensuite, texte. Voilà. Et là, le dernier. Et scroll. Voilà, maintenant on va voir les positions. Là, 620. Maintenant, y égale 0, y égale 0. Je crois que là c'est bon. Si je compile, voilà, si je fais ça, voilà, je peux monter. Voilà, c'est bon. Maintenant, en dernier, notre bouton, on va l'appeler traduction. Bouton route, on va afficher le texte au niveau du bouton traduire, voilà. La police, on va rester sur le Times New Roman avec une police avec une taille de 15. Voilà. Maintenant, quand vous cliquez au niveau du bouton, ça va, par exemple, changer en couleur blanche. Maintenant, quand vous mettez votre souris au niveau du bouton, ça va, par exemple, afficher une main. Maintenant, la largeur et la hauteur, bien on va faire d'abord un BG, couleur de fond, on va faire un black. Maintenant, couleur de l'écriture, excusez-moi, couleur de l'écriture, on va rester sur du white. Voilà. Et la largeur, on va rester sur du 10. La hauteur, on va rester sur du 2. Voilà. Et maintenant, on peut donner la position, place X est égal à 476 et Y 250. Voilà, si je compile ça, voilà.
Maintenant, en dernier lieu, on va créer la fonction qui va nous permettre maintenant de faire la traduction. Pour finir, je vais le créer juste ici. Maintenant, dev, par exemple, traduire. De traduire un texte est égal à le texte qu'on a reçu, c'est-à-dire le texte 1.0. Voilà. Ensuite, on va déclarer T comme étant la translation. Ensuite, on va dire T de pouvoir détecter. Maintenant, c'est ça qui va faire la différence entre celui-là et ce qu'on avait fait la dernière fois. Il va détecter d'abord la langue, par exemple, qu'on a saisie. Maintenant, une fois la langue détectée, on va essayer de le traduire. Transtext est égal à t.translate. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va traduire? C'est le texte qu'on a détecté et on va le traduire sur quelle langue? Langue destination, c'est-à-dire le combo1.get. Voilà. Ensuite, translate est égal à translate text.txt. Voilà. Maintenant, là, on va supprimer si au niveau du texte 2 il y avait quelque chose déjà, et on va supprimer ce qu'il y avait, s'il y avait quelque chose, parce qu'on pouvait faire une petite par exemple, si on avait déjà fait une traduction là-bas, normalement il y aura du texte. Maintenant, ce texte-là, il faut le supprimer avant d'ajouter quoi que ce soit. Voilà, on le supprime et après on va insérer de nouveaux contenus. Voilà, voilà, translate text. Voilà, et enfin je peux appeler la fonction ici à ce niveau. Voilà. Maintenant, si je fais ça, bonjour, tu es là. Voilà, ça je sais que c'est de l'anglais. Bon, je peux essayer de le traduire en c'est de français, c'est du français. Je peux essayer de le traduire en anglais, mais je suis pas obligé de savoir dans quelle langue j'ai écrit mon texte. Voilà, tu es là. Si j'essaie de le traduire, hey, are you here? Ouais. Bon, maintenant, si j'écris quelque chose en anglais, par exemple, I go to school. Si je voulais le traduire en français, voilà, je vais à l'école. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci.